Mettez les clignotants. Vous êtes pressé ou pas? Carlos lui a donné le mauvais gamin. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous passez un bon dimanche. Si vous regardez le vlog le dimanche, j'ai des collègues qui regardent pendant les attentes la semaine d'après. Voilà. En ce lundi, ce matin, ma cliente pour sa séance de kiné. Midi fait passer la Skoda au contrôle technique. Non, c'est pas la Skoda, ça fait des fois je me trompe, ce n'est pas la Skoda, c'est le taximètre. C'est la révision du taximètre il y a un an. Donc ça, et ensuite une consultation à l'extérieur. C'est une cliente à l'extérieur pour venir sur Bourges pour une consultation. Et ensuite cet après-midi il s'en va à Clermont-Ferrand pour une consultation anesthésiste. Et dans un mois pile, on fera l'entrée d'hospi pour notre client. Donc voilà pour midi. Et moi cet après-midi ça va être calme. Moi pour l'instant j'aurai mon client pour sa séance de kiné. Donc voilà le programme de la journée. Dans l'ensemble calme, mais c'est comme ça. Et par contre demain, alors ça va, j'ai pris un peu de l'avance. D'ailleurs ce week-end j'ai eu un autre gamin en plus pour demain. Alors c'est Léa qu'on a d'habitude le mercredi. La maman m'a envoyé un message en me demandant si je pouvais l'emmener mardi. Bah, je vais être honnête, ça va dépendre de l'heure. Si c'est l'après-midi, c'est mort. Donc c'était le matin, donc c'est bon. Donc midi il pourra l'emmener et la ramener. Et pour demain après-midi, moi juste à gérer le retour de mon client à 16h. CMP adulte. Donc je vais pas trop perdre de temps aujourd'hui pour essayer de trouver. Mais bon ça va, je m'en sors pas trop mal, j'ai bien avancé. Donc voilà. Bon, je vais pas vous détailler la journée de demain, je dirai ça prochaine séquence pour vous. Donc voilà. Et je voulais dire un autre truc. Je sais plus. Ouais, il paraît que je donne envie de faire ce métier. Bah, j'ai envie de dire, c'est un peu le but du jeu. Enfin, le but du jeu. C'est un peu vous montrer le métier de taxi. Alors, avec moi principalement en faisant du médical. Donc voilà, donc je vous montre un peu comment ça se passe réellement, l'organisation. Alors, je vous donne peut-être pas tous les détails. Hein. C'est comme pour le planning, comment on gère le planning. Comment gérer les courses avec les collègues, plein de choses comme ça. Comment ça se passe aussi derrière, la facturation, rien monsieur, la facturation, la gestion, enfin il y a plein de trucs derrière. Je vous montre principalement que le bon côté des choses, mais il y a quand même pas mal de mauvaises choses, Donc voilà, mais bon. Dans l'ensemble, on va pas se plaindre. Le plus dur c'est envie de dire, c'est trouver les clients quoi. Enfin trouver et être appelé surtout. Que trouver, enfin chercher les clients c'est pas forcément évident, j'ai envie de dire. C'est un petit bonheur la chance. Hein. C'est les gens qui trouvent votre numéro dans les annuaires, dans les cartes de visite, dans les pubs, toutes ces choses là quoi.
en respectant bien entendu les zones de stationnement, en respectant bien tout ça. Un petit rappel. Donc voilà. Bon allez, je vais aller prendre ma cliente. Oui, on peut tourner là. C'est vrai, on va réaménager ici. Tout ça pour les cyclistes. Que les cyclistes ne prennent même pas les voies de cyclistes. C'est merveilleux, hein. On les klaxonne, mais c'est encore eux qui nous engueulent. C'est beau. Donc voilà. Allez, j'attends que quelqu'un ouvre le portail parce que c'est dans une résidence. Je le mets sur le côté là. On n'a pas le code pour rentrer dans la résidence. On n'a pas de bip pour rentrer dans la résidence. Donc ce qu'on fait, il faut attendre que quelqu'un sorte de la résidence pour pouvoir rentrer. Et puis si on voit que l'or tourne et puis ça ouvre toujours pas, faut appeler la cliente pour qu'elle nous ouvre. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bon voilà. Cliente déposée. Plus qu'à attendre 1 heure, 1h30 même. Bon, pour l'instant là je vais aller me mettre dans un coin, appeler les collègues, savoir qui peut me faire quoi demain. Enfin, juste une course. Puis voilà. Puis entre temps, attendre son appel. Alors normalement ça fait un moment qu'on s'est mis d'accord. Le camion il va klaxonner. Il y a la flèche, la DMR, on n'a rien vu. Le camion klaxonne pas. Il est pas chiant. Je vous mettrai ça sur la dashcam. Moi il y a longtemps que j'aurais klaxonné. Hein. Il y a longtemps que j'aurais klaxonné. On n'a pas vu la flèche. Enfin, en tout cas, le camion HP. Que moi, il y a longtemps, j'aurais fait ticket. Ouais, donc avec la cliente, mis d'accord. Depuis le début d'ailleurs. Parce que c'est un kiné qui est pas très. Je dis ce que je pense, hein, comme toujours. Hein. Certes, c'est un très très bon kiné. Et là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais question des horaires, oh la vache. Alors lui, il s'en tape royalement. Hein. L'organisation, enfin, je crois que je l'ai déjà dit, mais l'organisation des chauffeurs, ambulants, V7, tout ce que vous voulez, il s'en tape royalement. Comme il dit, c'est pas son problème. J'ai envie de te dire que si. Parce que on serait pas là, on n'apporterait pas des clients. On n'apporterait pas des clients, il n'aurait pas de travail. Donc voilà. Donc il faut qu'il fasse gaffe à ça, quoi. On va tourner là parce que là-bas ça va être des mortels. Donc ouais, on serait pas là, il n'aurait pas de clients, donc ce serait bien qu'il répète un petit peu plus nos horaires. Donc du coup, avec notre cliente, on lui a dit à 10h, vous devez être prête. Point. C'est tout. Qu'il ait fait son temps de séance de kiné ou pas, c'est méchant, hein, mais c'est pas notre problème en fait. Sinon c'est trop facile. Je lui ai même déjà dit, hein, je savais qu'on allait être en retard parce qu'on savait qu'avec un client ça allait nous planter et autres. Je l'ai déjà dit. Par contre là aujourd'hui, si vous voulez, au cas où, vous avez jusqu'à 10h15 ou 10h30 pour votre séance de kiné, si jamais il n'est pas à l'heure, tout ce que vous voulez. De ce côté-là, quand ça se passe comme ça, on se fait engueuler. Donc voilà. Alors, c'est pour ça maintenant, on a dit c'est 10h, point, et comme ça, le kiné ne nous plante pas, parce que ça peut nous planter, hein, ça peut carrément planter un planning. Donc voilà. Je vois que ça discute pas mal sur le groupe WhatsApp. Ça doit commencer à distribuer les courses pour demain, pour l'après-midi. Donc on va aller regarder ça. Ça semble compliqué pour demain. Voilà, j'attends ma cliente là. Je trouve personne. Beaucoup de collègues ont besoin de demain aussi. Donc à mon avis, ça va être chaud patate. Donc voilà. Donc je continue à chercher, mais à mon avis, je pense que la séance pour Yannis va être annulée. Puis qu'on peut l'emmener, mais je peux pas le ramener. Déjà à midi, il a son enchaînement, il peut pas le caser. Et moi j'ai mon enchaînement, je peux pas le caser non plus. Donc voilà. À mon avis, je fais encore une petite dizaine d'appels, puis s'il n'y a rien, tant pis, hein. Je peux pas faire mieux.
En sachant que d'autres collègues ont déjà besoin aussi, donc à mon avis ça va être la course pour celui qui sera dépanné le premier. Donc voilà. C'est comme ça. Allez, je continue à chercher. Bon bah voilà. Client déposé. Et puis je trouve toujours pas. Je viens de faire plein d'appels encore là. Je vais aller voir les collègues à la gare là. Il y en a un ou deux là, je vais leur demander s'ils peuvent me dépanner demain. Je sais pas. On va voir ça. Et puis faut que je rappelle un abonné qui a essayé de m'appeler, qui veut avoir quelques renseignements. Un abonné d'ailleurs dans ma région. Enfin, ouais, oui, dans la ville. Donc il faut que je le rappelle qu'il a quelques questions. Donc on va voir ça. Ce qu'il veut savoir exactement. Alors si c'est pour me poser les questions, combien je gagne, comment ça se passe, je ne répondrai pas à ces genres de questions. Puis ça c'est des sujets qui fâchent, hein, puisque vous savez bien qu'en France, quand on parle de l'argent, c'est tabou. Mais après voilà, quelles sont les étapes pour être par le taxi, les formations, les examens, les choses comme ça, oui, ça il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, et quand même trouver une licence, financer une licence, enfin voilà. Tout ça, il n'y a pas de problème. Après quand on nous demande combien on peut gagner, quels sont les salaires, quels sont les trucs comme ça, non, je réponds pas. Parce que, de toute façon, peu importe ce qu'on dira, ce sera toujours faux. Donc voilà, donc à la gare, il n'y a personne. Personne au café, et à la gare, il n'y a personne. Enfin, trois fois que je passe devant la gare, aucun taxi. Hein. Bientôt les gars. Bon, bah tant pis. Et bah je vais rentrer tranquillement. Et puis bah continuer à chercher. Et puis bah je vais rappeler l'abonné là. Donc voilà. Les cafés, grignotages, tout. Bon bah je viens de l'avoir l'abonné au téléphone. Très gentil. Ça va être comme aujourd'hui. Renseignez-vous, qui me posait la question surtout pour passer la formation. Si c'était mieux de faire un candidat libre ou passer une formation. Alors, même si ça a un coût, je l'avoue, ça a un coût. Alors si vous êtes au chômage, ça peut être pris en charge. Mais si vous n'êtes pas au chômage ou autre, bah, ça a un coût, la formation. Alors je ne dis pas de prix parce que comme je lui ai dit, je ne savais plus trop. Je partais sur les 2000 € à peu près la formation, mais bon, je me rappelle plus trop. Pardon, petit rototo. Et ce que je lui ai dit, je ne sais pas si ça a changé entre temps, mais que bon voilà, les lois changent au fil de temps, mais normalement, alors l'abonné que j'ai au téléphone, c'est un mécano. Actuellement il est mécanicien. Je lui ai dit que si ça n'a pas changé, tu as droit de faire une première demande à son employeur de faire une formation, donc formation de taxi. Donc ça n'a rien à voir avec le métier de mécano, mais on a le droit. On a le droit de faire une demande de formation. Par contre, l'employeur, lui, bien entendu, il a le droit de refuser la demande. Par contre, quelques temps après, si vous redemandez une deuxième fois de faire une formation autre, en l'occurrence pour lui la mécanique, le patron, enfin l'employeur ne peut plus refuser. Donc il a le droit de refuser une première demande, mais il n'a pas le droit de refuser une deuxième demande. Mais ça, je vous parle de ça, c'était il y a 8 ans. Hein. Alors, peut-être que ça a changé entre temps. Donc renseignez-vous pour ceux qui veulent se reconvertir, qui veulent devenir chauffeur de taxi et qui ne sont pas du tout dans ce milieu-là. Voilà, comme pour l'abonné qui lui est actuellement mécano. Moi à l'époque j'étais maîtreur. Voilà, vous pouvez demander une formation auprès de votre employeur, parce que quand les patrons, chefs d'entreprise, payent pour ça, payent des cotisations pour les formations. Donc voilà, il faut se renseigner là-dessus, il ne faut pas hésiter. Et après, voilà, comme il me posait la question, il vaut mieux passer en candidat libre
ou passer une formation. Bon, même si, d'après vos commentaires, même si grâce à mes vidéos, ça aide beaucoup les gens qui passent en candidat libre, mais la formation, elle est quand même mieux. Alors, vous faites la formation et après, mes vidéos viennent en complément. Ça vous donne un petit peu d'autres astuces, d'autres réponses à vos questions ou une explication plus, on va dire, plus simple, plus claire, je sais pas, mais voilà. Mais ouais, racheter... Merci. Ouais, voilà, donc il faut... Conseil, faites la formation. Un petit petit qui est parti. Faites la formation, ça va beaucoup vous aider pour passer les examens. Et même si avec la formation, avec mes vidéos, ça vous aide, même pour ceux qui veulent passer en candidat libre, même si mes vidéos vous aident, voilà, il manquera toujours quelque chose, c'est obligé. Donc voilà. Allez, cette fois-ci, je vais grignoter. Allez, c'est parti. Allez, d'abord, je vais aller poster du courrier. Vu que je suis rentré de bonne heure, j'en ai profité pour me mettre un petit peu à jour, régler des factures, faire une remise de chèque, passage à niveau. Je vous le dis, il ne faut pas habiter à côté d'un passage à niveau. Surtout pas. Ça et il faut que je me renseigne auprès de ma comptable comment je peux faire. J'explique. J'ai mon petit Alexandre du jeudi après-midi. Du fait que ça ne soit pas pris en charge à 100%, donc il y a la part mutuelle. C'est la maman qui reçoit le remboursement par mutuelle et après elle me rembourse. J'ai jamais d'abord à lui réclamer à chaque fois, c'est tout, elle le fait tout en temps et en heure. Franchement, elle est au top pour ça. Sauf que on m'a fait un chèque remboursement tiers payant. Sauf que sur le même chèque, elle a additionné les deux factures. Elle a peut-être pas forcément fait attention, mais entre mon entreprise individuelle et la société, elle a mis ça sur le même chèque. Donc du coup, est-ce que je peux encaisser moi le chèque et que ma société me facture le tiers payant en fait? Est-ce que c'est que je peux faire? Normalement, j'ai envie de dire que oui. Je pense que j'y ai le droit, il n'y a pas de raison. Mais bon. Est-ce que ça va être clair ou pas que je dise que c'est le tiers payant, toutes ces choses-là? La bouteille est toujours condamnée. Je voulais faire ma remise de chèque, mais... Coucou. Mais je ne peux pas. Toi, à te garer là, tu vas te faire disputer par un qui s'est garé sur la place handicapée. Et dans ma commune, on a une policière, et là-dessus, elle est très à cheval. J'arrive. Bonjour. Ouais. Parisien. Qui gare sur les plans handicapés. Pas très intelligent ça. Bref, c'est comme ça. Courrier posté. Bah, faut que je fasse gaffe que c'est l'entrée des classes là. Il a eu la chance que la policière ne l'ait pas vu. Tiens, madame. Ouais, donc faut que je me renseigne si la société peut me faire une facture pour que moi je rembourse le tiers payant en fait. Mais bon, vu que le remboursement tiers payant ce sera pas sous le même nom. Je sais pas. J'ai envie de dire que oui, hein, y a rien de dramatique, mais bon. Avec ma comptable. Donc voilà. Ça, et j'ai pu redonner Yanis pour demain, le retour. J'ai commencé à avoir quelques gouttes au front. Mais par contre, j'avais prévenu la maman. Hein. J'ai dit, pour l'aller, on peut l'emmener, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, je trouve toujours personne pour le retour.
mais bon, au pire, vous me prévenez et puis on annulera la séance et puis c'est tout. Bon, après, si c'est comme ça tous les mardis pour Yanis, on pourra faire l'aller. Midi pourra faire l'aller. Bon, demain à midi, peut pas, puisqu'on est déjà à des courses et tout, mais après, sur le retour, on pourra jamais le faire. En plus, je me suis libéré d'une ado. Alors, je sais pas si j'en ai parlé au début de la vidéo, pas ce matin. J'ai une ado tous les mardis, l'aller à 11h, midi il l'emmène et moi je la récupère le soir à 16h30. Sauf que c'est rare que les gens ils s'arrêtent en rond-point. Bien. Et le retour c'est moi, ouais. Et par contre ça fait 3 semaines à moi qu'on l'emmène. Ça fait 3 semaines à moi que je réclame les numéros de sécu à la maman. La maman m'a donné, on va dire, un numéro de sécu. Moi, avant de facturer, je regarde sur le compte de Amélie Pro. Je regarde un petit peu les dates de naissance, toutes ces choses-là, si les droits sont à jour, si enfin voilà, je regarde toujours. Et là, l'enfant, l'ado qu'on emmène, ne fait pas partie des assurés sous ce numéro de sécu. Il faut savoir qu'il y a un numéro de sécu, vous avez le papa ou la maman, et après vous avez tous les enfants rattachés au papa ou à la maman par rapport au numéro de sécu. Sauf qu'il y a bien d'autres enfants, que l'ado doit avoir 2 ou 3 sœurs, frères et sœurs, pardon. Je trouve les 2 ou 3 frères et sœurs, mais par contre je ne trouve pas elle, l'ado. Donc j'ai demandé à la maman, mais par contre il n'y a pas l'ado, enfin il n'y a pas votre enfant dessus. Ah bon? Je me renseigne. Bon. J'ai attendu une semaine. Au bout d'une semaine, je redemande, je fais ça en est où, s'il vous plaît, pour j'ai rendez-vous à la TPM demain. Ok, pas de problème. J'ai attendu une semaine, j'ai dit alors, ça en est où, s'il vous plaît? Pas de réponse. J'ai dit allez hop, terminé, on n'en parle plus. Que là, les 3-4 trajets qu'on a fait, 3-4 mardis qu'on a fait avec Mehdi, je l'ai dans comme ça. Puisque même si j'envoie la facture, de toute façon, ça ne payera pas. J'ai perdu plus mon temps qu'autre chose à prendre la tête avec ça. Huissier, enfin tout ce que vous voulez, avec les relances, les machins, je l'ai dit, c'est bon, ça ira pas. Donc par contre, voilà, je l'ai retiré. J'ai prévenu des collègues, attention, si vous avez un appel pour cet ado là, attention quoi. Donc encore maman, parents, j'en sais rien, pas forcément très réglo quoi. Donc voilà, donc je lui ai dit qu'à partir de demain, je ne l'emmenais pas. Tant que j'avais pas de numéro de sécu, tant que j'ai pas les infos, tant que j'ai rien, chez moi je travaille pas gratuitement, c'est pas possible. Donc voilà, donc pour tous ceux qui se lancent, faites attention, vérifiez bien dès que vous commentez une série avant, si vous pouvez avant, ayez les renseignements parce que c'est pareil. Alors ça dépend des centres. Nous les CMP ici, je m'excuse mais vous travaillez pas correctement. Bon, non, qu'à glisser des mains. Sur le BT, il y a le nom des parents, l'enfant, tout ce que vous voulez, mais pas de numéro de sécu. Je leur demande si vous n'avez pas de numéro de sécu. Ah non. Vous faites comment vous pour facturer, je comprends pas. Faut demander ça aux parents. J'ai ouais. Donc on envoie le BT, on commence à faire les trajets, mais par contre il n'y a pas les renseignements, il n'y a rien. Donc faites bien attention à ça. Et le hasard fait que j'ai vu sur Facebook, taxi conventionné, tout ça là, il y en a un qui parlait d'un transport d'une femme enceinte. Bon, ok, pas de problème. Quelle est la croix à cocher sur le bon de transport? Attention, nous en tant que chauffeur de taxi ou VSL, on n'a pas le droit de toucher au BT. La chose qu'on peut faire, c'est compléter les renseignements du client. L'adresse, numéro de sécu, puis qu'il n'y a jamais rien non plus là-dessus, même les médecins prescripteurs, ils vous mettent le nom et prénom et puis ils vous donnent ça. Donc à vous de mettre l'adresse, à vous de mettre le numéro de sécu, à vous de mettre la date de naissance. Puis après en haut à droite, en général, on met toujours la caisse. CPM du cher, CPM, enfin bref. Et tout le reste du bon de transport, tout ce qui est à cocher, on n'a pas le droit. C'est pas à nous de toucher. Si le bon de transport est incomplet, soit vous ne faites pas le transport, soit vous revoyez très vite le médecin prescripteur en leur disant vous n'avez pas bien coché, il manque des renseignements.
il est interdit de cocher sur le bon transport. C'est un conseil que je vous donne. Faites bien attention à ça surtout. Après peut-être que je referai des vidéos un petit peu là-dessus sur les bons de transport. On l'a déjà demandé d'ailleurs. Pareil, la facturation, télétransmission. Bon, c'est pas toujours évident à tout filmer, à tout enregistrer. Donc voilà, faites bien attention à tout ça. Allez, on va aller chercher Zoé. Attends, je descends. Ça va pas ou quoi? Ça va bien faire. Bon bah voilà, Zoé est déposée en entier. Ah là 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 là. Et le petit vieux il a rien compris à ce qu'il a fait. Hein. Il m'a carrément coupé la route. Et heureusement je suis monté sur le trottoir. Je serais pas monté sur le trottoir. J'avais plus de dés, j'avais plus rien sur le côté gauche. Ouais. Enfin bref, il s'en est même pas rendu compte. Hein. Bon, je sais pas si je mettrais tout, mais je l'ai doublé en vitesse, je me suis arrêté et pour lui dire voilà quoi. Et non, pour lui c'était moi qui étais en tort. J'avais qu'à faire attention. Bah non monsieur, vous tournez sur votre gauche. C'est plus moi qui étais prioritaire par rapport à lui et à la voie qu'il voulait prendre quoi. Et je crois qu'il s'en est pas rendu compte, mais alors du tout. Bref, c'est comme ça malheureusement, c'est notre quotidien. Ça, et puis justement, juste avant, je vous parlais de la personne qui te posait des questions sur le groupe de taxi conventionné sur Facebook. Je viens de quitter le groupe parce que je comprends pas les gars. Un chauffeur de taxi qui demande des renseignements concernant la BT, comme je vous ai expliqué juste avant. Le gars il m'a envoyé chier parce que je répondais pas à sa question. Bah, mon gars, si t'es pas content de nos réponses, t'appelles la sécu puis t'auras la réponse directe. Hein. Puis après, il m'a dit ouais, mais bon, le groupe c'est quoi? C'est astuce et aide. Dans ma tête, il dit mais t'es con quoi? T'es là pour poser une question, on te répond, t'envoies chier. Bah, j'ai envie de te dire, va te faire. Alors, moi, les genres de trucs comme ça, je me prends même plus la tête et je quitte le groupe. Comme ça, c'est vite fait. Ceux qui veulent répondre de ma part directement, ils me contactent. Pour passer le groupe. Donc voilà, moi, c'est le genre de personnes qui peuvent m'énerver. Parce que les gars, ils demandent un renseignement. On n'est pas obligé de répondre, hein, j'ai envie de dire. On lui répond, et il envoie chier le mec. Non mais, t'as pas dormi cette nuit ou t'as pas eu ce qu'il fallait ou bien? Ça se passe comment? Bref, donc du coup, moi, j'ai pas envie de perdre mon temps avec un groupe comme ça. J'ai quitté le groupe. Voilà. Bref, faut pas s'étonner que des fois on a une sale réputation de taxi quoi. Allez, j'attends la séance de Zoé, je la ramène après petite pause à la maison et puis après mon client. Bon bah voilà. L'aller-retour Zoé c'est fait. Là je vais rentrer vite fait chez moi. J'ai des besoins. C'est humain. Puis boire vite un petit café et puis repartir. Pour mon prochain client, pour ta séance de kiné. Donc voilà, et puis ce sera tout pour aujourd'hui. Donc voilà. Allez. Pierrot. Allez. Après la vidange, on peut continuer. Bon allez. On va aller chercher mon client. Puis voilà. Pas grand chose à dire là-dessus. Continue. Celle-là, je l'ai jamais faite celle-là. En fait, je suis parti chez le kiné sans le client. Je continue ma route, mais en fait,
Ahmad, c'est la fatigue ça. Pourtant ça va. Ah ouais, j'ai au rond-point, j'ai tourné à droite au lieu de tourner à gauche. Puis je dis mais au fait. Ça va, je suis encore dans les temps. C'est bon, ça va le faire. Allez, je continue. Bon bah voilà. Mon client ramené. Je lui ai même dit, j'ai failli t'oublier. Bon, c'est un client que je tutoie. Hein. Ça fait longtemps que je l'emmène. Il m'a dit, oh, tu me tutoies. D'accord, pas de problème. Et je lui dis, j'ai failli aller chez le kiné, mais sans toi. Ça ne l'aurait pas fait. Ah non, ça ne l'aurait pas fait, non. Ah là là, quand on n'a pas de tête. Bon, allez, la journée est terminée. Pour ma part. Midi, là, il est à Clermont, au CHU Estin. J'y suis jamais allé à celui-là d'ailleurs. Je suis allé au service Jean Perrin, mais à celui-là, à Estin, je ne connais pas du tout. Donc voilà, ça va pas le faire rentrer de bonne heure. Que le client il avait rendez-vous à 16h45, je crois. Si c'est à l'heure ponctuelle et haute, peut-être pour une petite demi-heure, puisque consultation anesthésiste, ça va très vite. Ça va faire 5h15 repartir, 5h30 allez. 5h30, 6h30, 7h30. 7h30 il dépose le client. 7h30, après on rentrer chez lui, ça va faire du 20h. Comme ça. C'est comme ça. Moi je vais aller récupérer mes filles. Il y a pas mal de commentaires Insta, comme j'ai mis des photos. Je vais aller chercher mes filles, puis maintenant on verra ça demain. Donc dans le matin, tour. Puis l'enchaînement demain après-midi, mais j'en parlerai. Prochaine séquence. Allez, je rentre et on verra ça demain. Repos. Il y en a un paquet quand même. Allez, c'est reparti. Je mets compteur 2 à 0. Go to. Oh, passage à niveau. Go to tours. Ouais, ça commence mal, j'ai le passage à niveau. J'en ai marre. Donc ça, et ce matin, midi, il fait Arthur ce matin. Et Leia. D'habitude on l'a le mercredi après-midi, tous les 15 jours, ça dépend les rendez-vous. Mais là, exceptionnellement, elle a rendez-vous ce matin. Et il me semble qu'il avait un autre trajet, mais ah non, je l'ai retiré. Normalement, il y avait l'ado où je n'arrive pas à avoir le numéro de sécu. Donc je l'ai suspendu pour l'instant. C'est marrant parce que j'ai prévenu la maman comme quoi, n'ayant pas les bonnes infos pour pouvoir facturer de mon côté, je lui ai dit que je suspendais les voyages et tout. Aucune réaction, rien. Hein. C'est impressionnant. Hein. Je sais pas, c'est pour ton enfant, ton ado, tu fais ce qu'il faut faire pour les papiers, tout. Non, ça répond pas, genre je m'en tape. Voilà quoi. Bref, je pense que ça ne sera pas une perte, à mon avis. J'ai vu que j'ai retrouvé une petite lame, mini lame de rasoir, je sais pas quoi, sur mon siège juste après que l'ado soit monté en voiture. Donc voilà. Donc ça et donc cet après-midi, alors cet après-midi c'était un après-midi bien
bien chargé. Donc Mehdi il a une cliente à l'extérieur pour le Bloody, dans notre speed jour. Et juste après, il faudra qu'il fasse, alors de mémoire, parce que je n'ai pas regardé ce matin, comme tous les matins en ce moment, je ne suis pas très en avance. De mémoire, il pose la cliente, il va chercher Yann. Ensuite, il faut qu'il fasse Constantin. Il faudra qu'il fasse un retour d'une cliente que moi je vais faire l'aller. Après, il ramène la cliente du Bloody. Et ensuite, ce soir, le retour de Constantin. On n'a pas Clara aujourd'hui. La maman m'a prévenu la semaine dernière. Je crois qu'elle m'a dû prévenir le jeudi ou le vendredi déjà. C'est des parents qui sont hyper réglo. En temps et en heure, c'est génial. Et moi, cet après-midi, je fais une entrée de spi de jour. Ensuite, la cliente pour le kiné que Mehdi ramène après. Après, moi, je vais faire l'ENA. Que ça, c'est on reprend aujourd'hui. Et ensuite, je fais un dépannage en fixe à 17h pour un retour. Alors, c'est une jeune ado qui était plus ou moins, qui était dans ma commune d'ailleurs. Et c'était une collègue, j'ai une collègue taxi dans ma commune qui l'avait. Et voilà. Du fait qu'on habite tous ensemble dans la même commune, à chaque fois elle me la proposait à chaque fois. Donc c'était sympa. Et du coup là ma collègue ne peut plus la ramener. Elle ne peut plus la ramener en fixe. Donc comme elle a déjà l'ado elle a déménagé, elle n'est plus du tout dans notre commune, elle habite ailleurs. Du coup elle m'a demandé si je pouvais la ramener moi en fixe à 17h. Alors de base c'était pour Mehdi, bien entendu. À 17h, comme ça lui, comme il avait un trou d'une heure et demie, bah ça l'occupait à ce moment-là. Alors, pareil, je tiens à préciser aussi, qu'on m'a dit fais attention comment tu parles, des fois on a l'impression que c'est mal, ça peut être mal interprété. Quand je dis ça occupe Mehdi, il n'y a rien de méchant, c'est pas de vulgarité, il n'y a pas de je sais plus comment, de supériorité, machin, tout ce que vous voulez, non, quand je dis que c'est pour occuper Mehdi, ça lui fait des heures. Et ça peut lui faire des heures supplémentaires et avoir un salaire plus correct après. Donc attention, faut pas le mal prendre, pardon. Comme on me fait la remarque. Et du coup, ouais, je l'avais pris pour Mehdi à 17h, sauf que comme on a une nouvelle série, une cliente qu'on a déjà un petit moment, pour le Bloody, le retour tombe en même temps. Le Bloody et puis il avance pas trop, il avance un peu partout. Je vais être un petit peu en excès de vitesse, mais là, la personne n'avance pas. Elle est en retard. Du coup, comme Mehdi ne peut pas ramener l'ado, ce sera moi. Donc tous les mardis à 17h, j'aurai le retour de l'ado. Donc voilà. Donc un bon après-midi d'enchaînement. Alors il va y avoir des trous, mais bon. Mais c'est comme ça. Et je n'ai plus rien à gérer. Je crois que je l'ai dit hier, j'avais trouvé pour Yanis. Alors oui, donc du coup il y a un collègue qui fait l'allée de Yanis, un autre collègue qui me fait le retour de Yanis. J'ai un collègue qui me fait que je dis pas de bêtises, l'allée de mon client pour le CMP. C'est Mehdi qui ramène le client pour le CMP. J'ai dû redonner 3 ou 4 voyages, je sais plus. Donc voilà. Puis c'est tout. Allez, je traîne pas. Bon, voilà. L'aller-retour. Tour. Ça fait. Maintenant, je vais aller becter. Becter. Verbe manger. En version normande. Pour une petite heure. 12h15, temps d'entrée 12h30. Repartir à 13h30. Jusqu'à 18h après. Que là je voulais dire tout à l'heure, mais chercher une client pour le speed jour pour l'après-midi. Puis ce soir, là, il y aura son retour ce soir. Alors, je sais pas trop à quelle heure ça va sortir. On va voir ça. Ensuite ma cliente pour le kiné, aller chercher Léna. Alors
À chaque fois, entre chaque course, je vais avoir une demi-heure, 40 minutes entre chaque course. Une fois que j'aurai déposé, il faudra que j'attende 30-40 minutes à chaque fois. Comme ça. Donc voilà. Puis là, par midi, il est en train de manger. Enfin, là, il a dû ramener Leia. Puis après, là, il va partir en extérieur, chercher la cliente. Puis avant, bah, manger un bout aussi quand même. Puis voilà. Allez, grignotage. Allez, c'est parti. Mon kiki, regarde devant toi, on va faire du vélo. Si tu veux pas finir carpette. Avant d'enchaîner pour l'après-midi, je vais aller poster ça pour Ludo. Voilà. Et le deuxième abonné qui a gagné, mais il me donne pas son adresse. Alors, il y avait hier qu'il avait écrit sur un vlog, il a laissé un commentaire sur un vlog plutôt. Je lui ai demandé de me laisser ça sur WhatsApp. Mais pas de nouvelles. Donc voilà. Tapis. J'attends encore un petit peu. C'est prêt hein. Donc voilà. Donc je vais aller poster ça. Et ensuite, bon, je vais pas me répéter, mais voilà, faire l'enchaînement pour l'après-midi. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bon, bah voilà. Qui ont déposé. Pas sûr qu'elle se fasse opérer. Je lui dis, si vous avez fait votre test. Ah non. Pas fait de test. Ah. Bah, je sais pas. T'es embêté la petite cliente. J'espère qu'elle va pouvoir faire son truc quand même. Parce qu'ils lui ont même pas dit qu'il fallait qu'elle le fasse ou autre. Alors, après, si ils ne lui ont pas dit de le faire, peut-être qu'elle a pas besoin. Enfin, ça me paraît bizarre après. Bon après, je sais pas. Bon, maintenant, je vais attendre 1 heure pour la prochaine cliente. Ce que je vais faire, que je vais aller mettre 10 gasoil, que je peux faire encore 180 km. Là j'ai fait 400 avec le plein là, enfin avec le dernier plein, 487 km. Par contre je consomme 8 litres, là je suis à 8 litres 4. Ça fait un peu beaucoup hein. Alors après c'est pareil, j'ai mes pneus qui commencent à être ils sont pas morts bien entendu, mais ils commencent à être un petit peu en fin de vie aussi. Donc il y a ça aussi, ça augmente un petit peu la consommation aussi. Mais 8 litres 4 ça commence à faire un petit peu beaucoup. Bref, c'est comme ça. Donc je vais aller mettre du gasoil. Et après il faut que j'aille voir un magasin de jouets. Que c'est bientôt l'anniversaire de ma petite. Donc voilà. Il faut que j'aille voir un petit peu. On n'en est pas. On y commence là, je vais me mettre là. Hop là. Allez, opération gasoil. Attention, hop. Là, pour remettre ça à 0. Part à la hausse le gasoil. 1,302 €. Voilà. Je vais aller pour. J'ai mis 41 litres et demi. Bah, pour faire les 400, je sais combien, 480 km. J'en ai eu pour 54 € et 1 centime. Donc voilà. Bon, ça c'est fait. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Là, je fais tout ça parce que je sais pas si j'ai eu un doute quand j'ai mis le gasoil. Que la prochaine cliente c'est dans 1 heure. Donc j'ai le temps, j'ai 1 heure devant moi là. Donc là, je vais mettre du gasoil, je vais aller voir le magasin de jouets. Et après, sur mon chemin, en fait, je fais tout ça sur ma route. Je fais pas les détours et tout. Sur ma route, je vais m'arrêter à la banque de la société pour déposer les chèques. Donc quand je reçois un chèque, bah, j'attends toujours un petit peu, alors pas trop parce que je veux pas pénaliser, trop leur perturber pour leur trésorerie ou autre, pour ceux qui font les chèques. Quand j'en ai qu'un, bah, ça m'embête d'y aller quoi. Je préfère y aller pour 2-3 chèques. Là en l'occurrence j'en ai que 2. Donc voilà, je vais y aller quand même parce que en plus c'est le même, alors faut pas le cacher, c'est le même collègue en plus. Alors,
pour lui. Et voilà. Allez, on va faire un petit tour au magasin. Bon. Je sais plus ce que magasin c'est fait, j'ai rien trouvé. Il faut que je fasse tout le tour du rond-point. Bon, c'est pas grave. La banque c'est fait. Là je reviens, j'en sors du un monteur de pneus, je sais pas comment on pourrait dire ça. Magasin top. Du coup j'ai fait l'abonné qui m'a contacté au début de semaine. Et puis alors moi je le connaissais pas, hein. C'est lui qui m'a plus reconnu bien sûr. Et du coup le lundi prochain je vais changer les 4 pneus. Je change les 4 comme ça sera fait. Et toi tu sors bien comme il faut, tu vas me rentrer dedans doucement. Donc lundi prochain je vais changer les 4 pneus. Et justement ça sera l'abonné qui va s'en occuper, qui justement était venu me voir pendant que je passais commande et je dis je veux que ce soit lui qui change mes pneus. Donc voilà. Donc comme ça sera fait. Puis bon, il soit léger à 80%, 80-85%. Donc pas trop jouer avec le feu non plus. Même si je pouvais en faire apparemment quelques milliers de kilomètres, mais bon. J'aime pas trop jouer avec ça. Donc voilà. Bon allez, je me rapproche vers chez ma prochaine cliente. Je vais attendre un petit 10 minutes là, me rapprocher déjà. Puis voilà. Allez, continue. Oh bah voilà. Ça ne s'est pas passé du tout, mais alors du tout. Comme ça devait se passer. Donc on avait l'allée de Constantin, l'allée de notre client, enfin, le retour de notre client pour le CMP. J'ai fait l'allée de ma cliente pour sa séance de kiné. Donc ça ne durait pas 3 quarts d'heure, voire 1 heure, mais ça durait que 30 minutes. Et la cliente que Mehdi a déposée au Bloody, on pensait qu'il l'a déposée pour 15h15. On pensait qu'elle allait être sortante vers les coups de 17h. C'est un coup de balnéo. J'ai dit au moins pour 1 heure, 1 heure et demie. Sauf que la cliente a sorti à 16h. En gros, hein, juste comme ça, hein, on avait un 16h, 2 16h, 3 16h, un 16h15 et allez aussi un 16h15. 5 courses on en a en 15 minutes. Bien entendu c'est pas à côté, hein. Faut compliquer un petit peu la chose, on va dire. Donc ça a un petit peu chamboulé. Donc on a dû faire un peu simultané, hein. Et puis faire voyager moi en gros j'ai récupéré, c'est moi qui ai fait le retour de ma cliente, pas de ma cliente, de notre cliente de sa séance de kiné. Je l'ai récupéré. Ensuite je suis allé chercher Léna. Alors comme il faut savoir que comme le papa avait super bien géré le truc, papa il s'est arrangé pour que je le récupère avant la sortie des écoles, avant que ce soit trop le bazar à l'école. Que je la récupère bien avant et que j'ai le temps de la déposer et qu'elle commençait largement vers les plus 17h. Voilà, par contre, c'est pas du tout la bonne heure pour sortir de là. Il n'y a plus de feu, il n'y a plus rien. Puis les gens se mettent en plein milieu pour tourner, enfin bref. Avance quand même, hein, ma petite dame. Ah ouais, là c'est pas du tout la bonne heure et puis les gens ils forcent pas du tout le passage, alors là ça va être chaud. Je vais voir si je peux passer ou pas. On fait du coup sur voiture. Ah bah c'est beau de faire du bruit ma petite dame, mais il faut y aller. Du coup ouais, donc j'ai récupéré, j'ai pris ma cliente, je suis allé chercher Léna. Ensuite avec Léna on a été ramener ma cliente. Et ensuite j'ai déposé Léna. Là où je déposais Léna, j'ai récupéré Miliana à 17h. Donc ça s'est enchaîné comme ça. Et midi, pas de choix. Alors j'espère qu'il va pas s'en prendre une pleine tête. Si jamais il s'en prend une pleine tête, j'appellerai la cliente. Je préfère qu'elle me mette une pleine tête à moi qu'à midi. Normal, c'est logique. Normalement il va lui expliquer. C'était la première.
En fait, la cliente, elle ne savait pas à quelle heure qu'elle finissait du balnéo. Elle savait à l'heure qu'elle devait y être, mais elle ne savait pas à l'heure du retour. Donc du coup, si tout se passe bien, soi-disant qu'elle finissait à 16h du balnéo, le temps de sortir, le temps de sécher, toutes ces choses-là, bah, je pense que ça a dû la faire sortir à l'écoute de 16h15. Et il me dit de la récupérer sur l'écoute de 17h. Mais pas le choix. Encore une fois, chose qu'on ne fait pas, mais quand on n'a pas le choix, quand c'est voilà. J'ai quand même appelé, j'ai appelé des collègues à la dernière minute, mais c'était déjà compliqué pour tout le monde. Enfin bref. Donc Mehdi il a dû faire notre client de CMP, récupérer Constantin, déposer Constantin, ramener notre client du CMP et ensuite aller chercher la cliente. Là il faut savoir qu'il me reste encore... c'est pas fini d'ailleurs. Là je vais rentrer mais... il reste encore ce soir 19h le retour de Constantin que Mehdi va faire. Et il me reste encore le speed jour. Mais là ma cliente elle savait pas trop l'heure de sortie, mais moi je compte. Je rentre pas dans les détails, mais c'est le genre de choses que j'ai déjà emmené les clients pour ce traitement là. Quand je dépose à 8h, en général on les ramène à l'écoute de 13h, 14h. Là j'ai déposé la cliente pour 14h30. Je l'ai déposé à 14h pour 14h30. Donc 7, ça va faire 7, 19. Ouais. Peut-être un coup de 20h même. Oh, peut-être un coup de 20h. Donc on va voir ça. Bon, si c'est un coup de 20h, c'est moi qui vais y aller. Je lui ai dit, il va pas attendre. Je vais faire Constantin à 19h. Constantin pour 19h, ça dure pas longtemps. Il y en a pour 5 minutes à la ramener chez lui. Et après, si ma cliente à la prochaine, elle sort à 20h, j'irai la faire. Je ressortirai ce soir. On va dire en plus c'est plus mon quartier, puisque mon Mehdi il habite à 30 minutes de là. Là où est-ce qu'elle est la cliente dans le SPI, c'est à 10 minutes de chez moi, et quand je la ramène chez elle, c'est encore à 10 minutes de chez moi. Donc voilà, on va se dire c'est mon quartier. Donc voilà, donc c'est pour ça que tout l'après-midi, pas de séquence, pas de vidéo. Comme quoi. Donc ça, et puis à partir de... Voilà, là il va y avoir 15 jours de vacances. Pardon. Donc ça va être cool le mardi. Mais après les vacances, il faut que je regarde un peu le planning, comment gérer ça. Peut-être redonner en fixe 1 ou 2 courses, mais une sûre. Il faut que je regarde ça. Il faut que j'arrive à bien gazer tout ça et qu'on puisse avec Mehdi tout enchaîner. Je pense, comme j'ai expliqué à Mehdi, voilà, la cliente pour le balnéo, si elle sort du balnéo à 16h, voilà, temps de sortir, sécher, se changer, voilà. La trouve elle va être prête à partir de 16h15, 16h20. Voilà, s'il la récupère à 16h30, grosso merdo, elle attendra 10 minutes, 10-15 minutes. Je pense que c'est pas bien méchant, pour qu'on puisse enchaîner et pas perdre trop de courses. Donc là, on a eu pas mal de trous. Mais par contre, voilà, en 15 minutes, il y avait 5 courses à gérer. Mais les 5 courses à gérer, bah, ça nous a pris à tous les deux 1 heure presque. Donc voilà. Mais c'est comme ça. On n'est pas les seuls. Ça nous arrive pas forcément très souvent avec Mehdi. Mais j'ai des collègues à qui c'est comme ça tout le temps. Tous les jours, c'est comme ça. Voilà, une fois ou deux de temps en temps, je veux bien. Mais tous les jours, non, je pourrais pas. C'est... Je vais pas dire c'est du mauvais boulot, mais voilà, j'aime bien que chaque client soit pris seul, déposé seul, tranquille, sans qu'il courir après, se speeder, rouler vite, voilà. J'aime bien que tout s'enchaîne correctement et voilà. Ouais, je regarde en premier, c'est le confort des clients et voilà. Après, voilà, il peut y avoir des coups de bourre. Allez, je rentre tranquillement, je vais quand même récupérer mes filles. Et puis si jamais la cliente sort, bah, je m'arrangerai. Donc voilà. Allez, on verra ça demain. Et puis ou à tout à l'heure. On sait jamais si je fais le retour de la cliente. Allez, repos.
Ah, j'étais bien en plus dans mon fauteuil. J'étais au téléphone avec Midi. Bah du coup ouais, je vais faire la sortie de la cliente. Bon là j'ai mes filles qui sont tout seules. Pas pour longtemps, pour 10 minutes. Bon puis ma grande a commencé à être un peu grande aussi. Je m'inquiète pas, c'est pas du tout des filles qui sont très turbulentes et tout, rien de tout ça, donc je m'inquiète pas. Donc bah voilà, je vais aller chercher notre cliente. Je m'attendais pas que ça sorte si tôt que ça, enfin beaucoup plus tôt que prévu. Sortant à partir de 18h30. Donc j'y vais tranquillement, enfin, c'est pas la peine d'y aller à 18h30 pile parce que de toute façon en général ils sont jamais prêts non plus à leur pile. Donc voilà. Allez, je continue. Bon bah voilà. Cliente ramenée. Bon maintenant on verra ça demain, hein. C'est bon pour aujourd'hui. Hein. Allez. Bon, il n'y a personne sur la route. Enfin il y a un petit peu. Il n'y a personne mais ça roule encore un petit peu. Mais bon c'est quand même beaucoup plus calme sur les routes à cette heure-ci. Là il est 19h. C'est un peu plus calme. Allez, j'en ai pour une petite dizaine de minutes. Et puis, prendre une bonne douche. Et on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est parti. Passage à niveau. C'est pas possible. Ça, c'est fait. Bah go to Tours. Donc voilà pour aujourd'hui. Ça ira bien. Et midi ce matin, notre client pour sa séance de kiné, notre client pour sa séance de kiné. Enfin la cliente pour sa séance de kiné, c'est le retour seulement. Et cet après-midi, l'enchaînement avec les ados. Et j'ai redonné l'aller d'une ado. Je me dis, pense que ça ferait juste de tout enchaîner. Mais il va quand même faire, on va dire, un genre de parcours, entre guillemets, vite. Voir un peu combien de temps il met. Si ça peut tout s'enchaîner ou pas. Ça discute. Monsieur le maire, bonjour. Des personnes que je connais qui discutent face à face, trottoir face à face. Monsieur le maire et une collègue. Donc voilà le programme d'aujourd'hui. Ça va aller où? Pour ceux qui regardent les vidéos dans ma commune, je sais qu'il y a habitants de la commune qui regardent. Mettez les clignotants, c'est pas mal dans les ronds-points. Donc voilà le programme d'aujourd'hui. Ça sera moins la course par rapport à hier après-midi. Je sais plus si j'en ai parlé hier. Depuis j'ai dormi. Bon, la cliente n'a rien dit que Midi est arrivée avec du retard pour son retour. Donc, du coup, d'ailleurs, comme quoi j'ai de l'expérience. Quand je vous ai dit que la cliente a sorti du balnéo à 4h, le temps de sortir, sécher, tout tralala et s'habiller, tout tralala, elle serait prête vers les 4h15, 4h20. Et Midi hier, elle m'a dit, elle est sortie, il était 4h20. Elle a attendu depuis 4h20. Donc voilà. Donc si Midi il arrive avec 10-15 minutes de retard après, j'ai envie de dire que ça va quoi. Comme ça lui permet aussi de prendre son temps, de se préparer, de pas dire oh bah le taxi va être là, je sais pas, à 4h20 ou 4h15, enfin voilà. Je pense que la seule chose qu'il y a à faire, c'est que je redonne en fixe Constantin à 16h15. Là ça va être chaud, je pense. On verra bien. Bon allez, on va aller chercher Zoé. Bon bah voilà, l'aller-retour c'est fait. Maintenant il n'y a plus qu'à aller chercher les filles. On verra ça demain.
il y aura une petite pause pendant une semaine. Pas de tour pendant une semaine. Ça fera du bien. Allez, je rentre tranquillement et puis on verra ça demain. Repos. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Bon, je suis pas en avance. La voiture qui me réclame de l'huile. Ça me plaît pas trop là en ce moment quand même. Parce que, bon, je l'ai pas dit, mais lundi matin j'ai dû en mettre. Ça me réclamait de l'huile. Là ce matin ça me réclamait de l'huile. Pourtant il manque pas grand chose, mais bon. Je veux bien qu'elle roule un petit peu plus, mais bon quand même. D'ailleurs je suis pas mis à 0,318 hier. Mais ça 0, hop. Depuis lundi j'ai fait déjà 842 km. Bon, ça va. Il y a bien pire. Il y en a pour 800 km, ils font ça en 2 jours. Bon allez, je vais pas être trop en retard. Chercher ma cliente pour sa séance de kiné. Je la dépose, on nous la ramène parce que je ne peux pas la ramener ni midi. Je la dépose ensuite 8h45. Voilà, il faut que je la prenne à 8h10, 8h15 pour la déposer pour 8h30. Ensuite, 8 enchaîné avec 8h45, 50. Une cliente pour une consultation à l'hôpital. C'est pareil, elle m'a fait rire. On m'a envoyé un message, je sais plus quoi. Bon, très gentil la cliente, il n'y a pas de souci là-dessus, mais mardi, elle m'a envoyé un SMS. Je vous rappelle mon prochain rendez-vous. Bah non, vous me rappelez pas. C'est pas un rappel, c'est juste que vous me le dites comme ça. Vous m'avez jamais dit. Bon, c'est pas grave. Donc après, il faut la dépose à l'hôpital. Bon après, bah, j'aurai son retour à faire, où j'irai, ou à voir. Et ensuite, ma cliente pour ses courses, je vais la prendre un petit peu plus tard que d'habitude. Et puis il faut que j'aille, faut que je l'emmène dans sa banque. Je vais être franc, ça m'arrange pas du tout parce que c'est dans une rue où c'est compliqué, c'est en travaux, c'est barré, enfin voilà, je sais pas comment je sais pas, je vais voir. Justement aujourd'hui qu'il faut y aller. Donc voilà. Je vais voir comment je vais faire. Ouais, j'ai vu les véhicules. Je vais me croiser une collègue, elle a le masque, elle a tout le menton. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc voilà, j'ai passé par là. Donc ouais, ma cliente pour ses courses. Et puis fin de matinée tour pour Zoé. Donc voilà pour ma part. Et midi ce matin, un client à l'extérieur pour une consultation à Bourges. Le client où j'avais fait l'entrée de SPI un dimanche et sa sortie le samedi. Donc là ce matin il a une consultation. Et cet après-midi, pour midi, une cliente à l'extérieur pour le Bloody. Ensuite, il dépose la Skoda chez Skoda, la Skoda chez Skoda pour faire changer l'optique de phare. Comme il s'est pris un caillou et ça, voilà. Changer ça et juste après, à 16h, le contrôle technique de la Skoda. Elle a un an, va avoir un an au 1er mars. Donc il faut impérativement. Monsieur, je vais vous doubler, monsieur ou madame. Je suis pas très en avance. Je roule pas vite, hein, je suis à 100. Hop, on va s'écarter un petit peu. Ouais, donc le contrôle technique. Bon, un petit rappel. Hein. Il faut savoir que nos véhicules taxi passent au contrôle technique tous les ans. C'est une obligation. Et il faut, comme j'ai déjà dit, hein, la révision du taximètre tous les ans. Et il faut savoir que, si jamais, ça arrive à tout le monde, hein, si pour X raison vous avez oublié le contrôle technique, enfin la visite annuelle de votre taximètre, si vous dépassez la date et ensuite vous allez au contrôle technique, le contrôle technique ne passera pas parce que votre taximètre n'est pas à jour.
faites attention à ça aussi, pour ceux qui se lancent. Je me suis fait avoir la première année. J'avais complètement, en plus je sortais de la formation, j'avais complètement zappé. Et mais ça s'est joué à pas grand chose. Hein. Ça s'est joué quoi, même pas une petite semaine en plus entre les deux. Et je viens pour passer le contrôle technique de la voiture. Puis j'allais passer le contrôle technique, enfin la visite annuelle du taximètre juste après en fait. Et au jour du contrôle technique, bah non, ça passe pas. Votre taximètre n'est pas à jour. Ah, j'ai dit oui, c'est vrai. Donc faites attention à ça, parce que sinon le véhicule passe pas. Donc voilà pour notre journée. On va dire relativement calme. Parce que moi ce matin j'ai que 3 clientes à gérer. Cet après-midi Zoé et Mehdi. À l'heure d'aujourd'hui, on n'a toujours pas de nouvelles pour Cyrielle. Alors ça a repris pour Léna mardi. Ma collègue qui fait mon gamin le lundi soir, ça a repris. Miliana mardi soir aussi. Mais par contre pour Cyrielle, alors je sais que Cyrielle, l'intervenant, c'est une personne qui est assez douillée. Hein. Il doit pas aimer le froid. Donc voilà, donc pour l'instant on n'a toujours pas de nouvelles de Cyrielle. Et le jeudi après-midi, bah oui, on n'a pas Alexandre en ce moment jusqu'à mi-mars. On n'a pas Alexandre. Et la fameuse gamine que j'ai jamais fait avec Mehdi, je sais plus comment c'est d'ailleurs son prénom, Clarisse, je sais plus, qu'on n'a jamais fait et ça a carrément été suspendu comme ça. Donc voilà. Et il faut que je mette du gasoil aussi avant de partir. Moi j'en mets un tour, mais ça m'étonne que je puisse aller jusqu'à Tours. Ah si, 230 euros. Tours, il y a 155 km pour y aller. Ouh, je vais taper dans le rouge après. Ouh, non. J'aime pas taper dans la réserve. Non. Il y a toujours des impuretés au fond du réservoir. Non. Hors des questions. Donc on va voir pour mettre du gasoil avant de partir. Donc voilà, et il faut que je... Non, j'ai rien à gérer. Ah si, cet après-midi, ouais, j'avais oublié ça. Mon client qui va au CMP de Louis Michel m'a appelé hier après-midi. Alors en plus hier j'étais content parce que j'ai dit oh c'est bon pour aujourd'hui. J'ai rien à gérer parce que j'ai pas mal de collègues qui ont besoin et qui trouvent pas. Enfin c'est un peu galère aujourd'hui. J'ai dit c'est bon, j'ai rien à gérer, très bien, impeccable. Donc hier après-midi, à l'écoute de 15h, 16h, mon client qui m'appelle. Dame, j'ai besoin de toi demain. À quelle heure? Demain après-midi. Bah ouais, on va gérer. Donc, j'ai mis un peu de temps à trouver hier. Donc c'est un collègue qui va me l'emmener. Et il y aura lui aussi à gérer pour son retour. Alors j'espère que... Alors en fait, je croise les doigts pour que Mehdi puisse le ramener entre le rendez-vous de chez Skoda. Que chez Skoda, il n'y en a pas pour longtemps pour changer l'optique de phare. Voilà, après c'est pareil, hein, les véhicules de maintenant, pour changer une ampoule, il faut démonter le pare-choc, il faut démonter le cache-roue, enfin voilà, j'ai connu ça avec une des voitures de mes parents. Alors voilà, j'ai envie de dire que pour le kit de phare, il y en a peut-être pour 3 quarts d'heure, 1 heure. Il a un rendez-vous à 14h jusqu'à 15h on va dire. Et le contrôle technique il est à 16h15. Alors j'ai envie de dire, j'espère que mon client sera sortant à ce moment-là, comme ça Mehdi pourra le ramener vite fait bien fait. Parce que si c'est pendant Skoda, bah non. Si c'est pendant le contrôle technique, bah non. Enfin voilà, je vais voir. Bon après j'ai un client qui est très sympa, il peut attendre. Même lui il sait que nous le mardi, qu'on l'a le mardi après-midi. Si les clients pouvaient être comme ça, comme tous les clients pouvaient être comme lui d'ailleurs. Bon, on a une bonne partie des clients, ça va, on n'a pas à se plaindre dans l'ensemble. Mais voilà, tous les jours il a une visite de son infirmière pour les médicaments et tout. Et il s'arrange le lundi, il voit avec son infirmière pour qu'elle lui prépare déjà ses médicaments pour le mardi. Comme ça le mardi, il n'a pas besoin de rentrer vite en vitesse pour qu'elle puisse venir. Donc il s'arrange le lundi pour avoir ses médicaments du mardi. Comme ça le mardi on peut le ramener avec du retard ou autre si on a besoin. Et il est arrangeant pour ça, franchement. Il est top pour ça. Donc c'est pour ça que je pouvais pas non plus lui dire pour demain, non, je peux pas, j'ai rien, voilà. Faut être donnant. Ça aurait été un client extrêmement... on en a, malheureusement.
extrêmement pénible, désagréable ou tout ce que vous voulez, moi j'aurais dit bah non, pas de véhicule. Ça, voilà. Ça c'est moi. Hein. Donc voilà, allez, parti. Sans le masque c'est mieux. Posez ça bien. Bon bah en fait c'est hyper rapide ton trajet. Hein. On traverse toute la ville mais on traverse le bord de la ville là. On avait rendez-vous, voilà, rendez-vous à 8h30. Là il est 8h23. Bon j'étais pas en retard. Bah du coup là j'ai un petit peu de temps devant moi. Donc voilà la prochaine cliente. Je vais aller mettre du gasoil, comme ça je serai tranquille. Donc voilà. Bon, j'ai vu sur le groupe ça n'arrêtait pas de me mettre des messages. On va aller regarder un peu ce qui se passe. Allez je continue. Bon bah voilà, gasoil c'est fait, 1,340 €. J'en ai eu pour 47 € et 50 centimes. Hop, moi je compare pas avec les autres stations, que celle-là j'y vais quasiment jamais. Hop, comme d'habitude, 433 km. Hop, à 0. Allez, continue, on va aller chercher ma cliente. Bon, bah en attente pour les courses. On était à la banque juste avant. Et en plus c'était bah, comme j'ai expliqué, il y a une rue barrée mais j'ai pu la contourner et puis voilà. Et puis me garer juste devant la banque comme ça. La cliente ne peinait pas pour y aller. Il faut que je gère un peu mon planning. Enfin, au moment que j'ai rien noté sur mon agenda. C'est tout sur notre agenda sur le Google Drive. Avec Mehdi on gère notre planning comme ça. Et du coup moi sur mon agenda à moi papier, pour que je puisse facturer moi de mon côté, il faut que je le note sur mon agenda et je tabilote au fur et à mesure. Et pour Mehdi, lui c'est un tableau qu'il a sur le Google Drive aussi. Donc voilà. Et pour mon ami Aurélien, parce qu'on parlait des cours, comment on notait quand on roule et tout. En fait il faut savoir que j'ai un bloc de post-it, bon, un crayon, un stylo, ce que vous voulez. Bon là j'ai la chance avec le 5008, j'ai devant le volant là, j'ai un petit peu de place et je peux mettre ça devant. Alors comme je suis gaucher en plus, normalement idéalement c'est qu'on pose ça sur la centrale du milieu, on pose et on écrit avec la main droite, mais moi je suis gaucher, donc du coup je suis obligé d'écrire comme ça en conduisant. Après le post-it, soit le post-it je le laisse dessus, si jamais j'ai un autre appel et que je dois renoter, le post-it là, je vais le mettre à l'intérieur. J'ai mon agenda, hein. Voilà, et le post-it je vais le coller à l'intérieur parce que le post-it ça ne colle pas sur le plastique ni sur le cuir. Donc voilà, après je mets ça et j'enferme et puis voilà. Et le soir quand il y a besoin, je reprends mon agenda, je prends le post-it et je note ça au propre. Ah, c'est ma cliente pour son retour. Bon bah voilà, bon ça a été un peu la course là. Je garde ça pour moi. Bah, ma cliente que j'ai déposée à l'hôpital m'a appelé en bas. La séquence juste avant d'ailleurs, quand ça a coupé. Pour me dire qu'elle était prête. Sauf que j'ai trouvé personne pour son retour. Et puis qu'arrivé à 10h20, 25, bah, toujours personne. Mais je récupère ma cliente de ses courses. Je lui dis, vous êtes pressé ou pas? Bah non Thomas, tu sais bien que quand je suis avec toi, je suis bien. Ah. Ça vous dit vous baladez un petit peu avec moi ou ça vous embête un peu? Ah non, je vais bien me balader. Bah, si ça vous dérange pas, on va aller chercher une cliente à l'hôpital et puis la ramener et puis déposez-vous après. Ah bah fais pas de problème. Fais-nous ce que tu as à faire. Donc voilà. Et bah c'était un peu la course quand même. Bref. Je vais rentrer vite fait chez moi. Je fais attention, il y a des branches par terre. Il y en a qui a dû couper sa haie, mis dans une remarque et puis tout le long de la route il a semé son parcours pour pouvoir rentrer. Mais vas-y, prends toute la route. On retrouvait sa route pour rentrer. Bon allez, je rentre vite fait, je vais aller grignoter un bout.
faire un peu de vidange. C'est pour ça d'ailleurs que je rentre vite fait. Donc voilà. Et après l'après-midi tour. Puis voilà. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti. Mon kiki. Après avoir bien mangé, bien bu, le pot du ventre bien tendu. Oh, il arrive vite lui derrière là. Pressé, petit madame. Go to Tours. Donc voilà, pour l'après-midi. Très. Oula, fond le virage. Oh la vache. Si j'y pense, je le mettrai sur la dashcam, enfin avec la dashcam. Ouais, go to Tours pour l'après-midi. J'aime moins bien y aller l'après-midi. Surtout à cette heure qu'elle a rendez-vous à 15h, je sais pas combien. Du coup, ça roule un petit peu pour entrer, mais c'est comme ça. Ça peut pas tout le temps être mieux. Hein. Et puis midi, comme je dis, hein, cliente pour le Bloody. Après chez Skoda, après contrôle technique. Et j'ai récupéré une course à 17h30 pour un retour Bloody. Donc voilà. Puis là ce midi il a fallu que j'avais un petit peu zappé. On est le 18. Je dois déposer les dossiers chez la comptable avant le 12. Un petit peu voilà. Donc j'ai tout là ce matin. Midi à l'heure du déjeuner j'ai préparé les dossiers. Bon ça va, j'avais rempli le dossier au fur et à mesure, donc ça m'a pas pris trop de temps ce midi. J'ai dû imprimer mes relevés. Vérifier que toutes les factures étaient bien dans les dossiers. Donc voilà, j'irai déposer ça demain matin à la première heure. Donc voilà. Et puis on va donc déposer ça demain matin et puis on fera la matinée. Alors je vais voir si je fais les clients ou pas. J'ai un petit enchaînement à faire. J'ai récupéré des courses en plus. J'ai récupéré 2 courses pour demain. 3 courses même. Une demain matin, puis 2 demain après-midi pour midi. Donc voilà. Que là après, faut pas oublier qu'il va y avoir les vacances. Alors j'espère bien que moi pendant les vacances, alors la semaine prochaine non, pour notre zone à nous, attention, parce que vous dites pas où il est en vacances, voilà. Notre zone à nous, les vacances, c'est à partir de demain soir, vendredi soir. Donc la semaine prochaine, bon, il y a du boulot, j'ai les tours, bon, il y a un tour en moins. D'ailleurs de base apparemment si j'ai bien compris il n'y avait pas d'ortho pendant 15 jours, mais à la maman elle a dit non je voudrais que ma fille ait quand même des séances au moins 1 des 2 semaines. Elle a dit que s'il manque l'ortho pendant 15 jours, la petite elle va perdre ce qu'elle a appris et voilà. Et comme maman elle est très derrière sa fille, qui est normal, du coup elle veut qu'elle continue à évoluer. Donc du coup, normalement la semaine prochaine il n'y avait pas du tout de tour. Donc du coup là, j'ai récupéré 2 rendez-vous. Donc, la semaine prochaine 2 rendez-vous de tour. Par contre la deuxième semaine il n'y en aura pas. Donc, je vais pouvoir me poser un peu. Donc tant que ça paraisse, je n'ai pas eu de vacances depuis un petit moment. Même si j'y vais tranquille, hein, bien entendu. Même si j'y vais tranquille, voilà quoi. Me poser un peu, ça ferait pas de mal. Profiter des filles aussi. Donc voilà. Et puis bon, pour le midi, non, il n'y aura pas normalement pas de vacances. Il va falloir que je le trouve du boulot pour l'occuper. Façon de parler. D'accord. Donc voilà. Allez, j'attends que le feu passe au vert et puis c'est bon. Bon bah voilà. L'aller-retour tour c'est fait. Bon, un peu particulier là. Enfin, particulier. Bon, déjà la voiture, lundi matin, m'a réclamé de l'huile. Voilà. Ce matin, m'a réclamé de l'huile. Voilà. Et là, tout à l'heure, en partant de tout, en démarrant la voiture, elle m'a redemandé encore de l'huile. J'ai derrière un petit tout-sail. Donc du coup, j'ai pris le risque quand même de partir. Hein. De toute façon, j'en avais pas sur moi. Enfin, j'en ai pas dans la voiture. Sur moi.
regardé vite fait, il n'y a aucune fuite, il n'y a rien du tout. Ni au niveau du bouchon. Alors apparemment c'est les nouveaux systèmes de bouchons où ça ne peut pas se dévisser. Je connais rien. Pas de fuite au niveau du filtre à l'huile. Pas de fuite au niveau du moteur, il n'y a rien. Il n'y a aucune fuite. Ni au niveau du pot d'échappement, enfin voilà, il n'y a rien, mais là actuellement rien du tout. Donc c'est à rien d'y comprendre. Donc là ils m'ont fait un petit, refait, on va dire le niveau d'huile, le plein d'huile, au niveau maximum et puis à surveiller. Donc là il faut que je fasse 1000 km. Ça va le faire, hein. La semaine prochaine. Il faut que je fasse 1000 km et que je m'arrête après chez eux voir le niveau. Donc à surveiller. Donc voilà, il va y avoir un joli coucher du soleil là. J'espère qu'on va le voir avec la dashcam un petit peu plus loin. Donc voilà pour moi, on va dire midi. Bon, il a changé l'optique de phare, pas de problème. Il va donc au contrôle technique. Et là il m'annonce que bon, il faut qu'il change les plaquettes de frein avant. Ok, c'est le genre, on va dire, le genre normal, il n'y a pas de souci. C'est joli là, j'aime bien, j'adore le paysage. Et là il m'annonce que la voiture, alors pas forcément déformée, mais que alors comment il m'a dit ça, la carrosserie ou je sais pas quoi serait déformée suite à un choc sur un pont. Ça voudrait dire que lors d'un entretien de la Skoda chez Skoda, elle serait peut-être tombée du pont. Là ça me plaît beaucoup moins bien. Alors en discutant avec Mehdi, il m'a dit que la fois où il a changé les pneus, il était là et il avait l'œil sur la voiture, on va dire. Il l'a pas vu tomber du tout lors du changement des pneus. Par contre, à l'entretien, elle avait passé 2 fois l'entretien. Il n'avait pas œil dessus. Il dit à mon avis, c'est lors d'un des 2 entretiens qu'elle est tombée du pont. Donc ça me plaît beaucoup moins bien et moi Skoda, je commence à en avoir jusque là. Donc on a toujours le problème du volant. J'en avais déjà parlé dans les précédents vlogs. On a déjà changé 2 fois le volant. Son volant en fait, le cuir part en miettes. Voilà. Le deuxième volant qu'on a changé, ça a été changé le matin et l'après-midi même, le volant partait déjà en miettes. Alors on a eu le droit à oui mais ça trouve votre chauffeur, il met de la crème à ses mains, enfin pas de conneries. Hein. Non, il n'y a rien de tout ça. Ni des bagues, ni tout ce que vous voulez. Donc il y a ça, que c'est toujours en cours, ça se renvoie la balle entre Skoda France et Skoda là. Et là j'apprends que la voiture serait peut-être tombée du pont lors d'un entretien. Donc va falloir que je règle ça la semaine prochaine avec Mehdi. On va aller voir Skoda et puis leur poser des questions, leur demander qu'est-ce qui s'est passé avec la voiture. Mais moi c'est la première et la dernière que j'achète chez Skoda et voilà. Donc c'est terminé. Que genre de conneries là, je supporte pas ça. L'erreur est humaine, hein, on peut, voilà. Mécano fatigué, pas les yeux en fait des trous, loupe le pont, j'en sais rien, je sais pas du tout. Ok, pas de problème, il répare, il assume, bref, voilà. Donc j'avais un petit peu regardé pour une Kodiaq, hein, mais non, là le Kodiaq c'est mort, hein. Je prendrai pas Skoda. Voilà, ça c'est moi, c'est réglé. Et puis là, je prends l'exemple de chez Peugeot, mon garagiste Peugeot. Hein. Encore une fois, j'ai un problème avec ma voiture, et il s'en occupe quoi. J'ai arrêté chez un concessionnaire, un grand concessionnaire. On m'aurait peut-être dit, repassez demain, on regardera ça. Peut-être, je sais pas. C'est pour ça, je suis un peu, je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi prendre. Le nouveau 5008, il est beau, ouais. Mais l'intérieur ne change pas et j'ai pas envie d'avoir la même chose encore. Et c'est pour que j'ai encore aussi des problèmes, voilà, batterie, tout ce que vous voulez, non, ça m'intéresse pas. Alors je sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc voilà. En tout cas, le coup du pont là, à gérer. Bref, on verra ça demain. Là je rentre tranquillement.
prendre une bonne douche, allumer la cheminée et puis on verra ça. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Le trajet de 0, 390 km hier. Aujourd'hui, ce sera beaucoup moins. Mais un petit peu plus que prévu. Bon, là, je vais aller voir la comptable pour déposer les dossiers. Parce que, comme je dis tout le temps, je dois déposer les dossiers avant le 12. Là, on est arrivé au 19. Donc voilà. Je vais aller déposer ça. Ensuite, mon client pour l'hôpital. Ensuite, là c'est vraiment pour dépanner parce que voilà, le collègue nous dépanne de temps en temps et bon. Et ça va, les heures sont à peu près correctes. Attention, 11h autour Carolus. Donc voilà. Ça va, c'est pas la mauvaise heure. Donc ça aurait été à 11h30 ou 13h30. Non, là j'aurais dit. Enfin, si midi pouvait le faire, oui, j'aurais envoyé midi. Pour l'instant, midi ça le dérange pas. Et midi ça va. Bon. Et moi non, c'est fini. Mais bon. Donc voilà. Et il y aura mon client de l'hôpital en attente pour son retour. Je sais plus si je l'ai dit pour la journée d'hier. J'ai dormi depuis. On devait l'emmener hier après-midi dans un laboratoire et il m'a annulé ça en fin de matinée. Donc du coup j'avais pas ça à gérer pour son retour. Donc bon, l'aller c'était géré, mais après comme je savais pas trop ce qu'il allait faire et combien de temps ça allait durer et autres. Donc voilà. Ah c'est pour ça que ça avance pas. D'accord. Je me disais, on est encore tombé sur un bon ce matin, c'est la gendarmerie. J'ai beaucoup de respect pour eux, il n'y a pas de souci là-dessus. Là, on est bien content de les trouver. Mais sur la route, des fois, ils sont quand même assez casse-bonbons à rouler 20-30 km/h en dessous de la vitesse. Voilà quoi. J'ai envie de dire que le matin, on n'a pas que ça à faire. Eux, ils sont déjà. C'est bon, ils ont tourné, on va pouvoir accélérer. C'est vrai, j'ai beaucoup de respect pour eux, il n'y a pas de souci. Comme je dis, on est bien content de les trouver. Après, certains peuvent les critiquer comme ils veulent. Mais des fois, ils abusent un petit peu sur les routes, quoi, à rouler très lentement. Surtout à cette heure-ci, quoi. C'est l'heure de l'embauche, l'heure d'entrée des bureaux, pour tout le monde. Alors s'ils s'amusent à rouler à 20-30 km/h en dessous de la moyenne, de la vitesse autorisée, voilà quoi. Alors du coup, y en a qui ont peur, ils n'osent pas doubler. Moi je double, hein. Tant que moi la vitesse elle est respectée, même si je roule à 5 km/h voire 10 km/h de plus qu'autorisé pour doubler, moi je le fais, hein. On a le droit, hein, tant qu'on a le droit de doubler, tant qu'il n'y a personne et qu'eux ils roulent beaucoup moins vite que la vitesse autorisée, vous êtes dans les règles, hein. Moi ça m'est déjà arrivé de doubler, hein. donc voilà, bref. Donc voilà, et midi ce matin il fait un bel enchaînement. Notre cliente pour station de kiné, il y a Alexandre, j'ai pris un aller-retour de Nagamin pour dépanner. Après notre client pour station de kiné où il faut l'aider à marcher. Pour l'instant avec midi ça se passe très bien, il arrive très bien à le gérer. Donc tant qu'il le gère très bien, on le garde. Donc voilà. Et cet après-midi, il a eu un appel pour aller à Orléans. Alors à Saran exactement, à la clinique de la main, pour emmener un client pour se faire opérer du canal carpien. Pardon. Donc voilà, donc du coup il a fallu que je gère un peu le planning de cet après-midi. Que j'avais pris des courses pour midi, du coup il peut plus les faire. Et il y a des courses que moi je peux pas faire, mais que ça tombe en même temps que ce que j'ai déjà. Dont un où il y a un fauteuil. Alors, je
moi personnellement je ne prends plus de fauteuil. Même si la personne fait le transfert, il faut quand même porter le fauteuil, alors même si ça dure pas longtemps, mais bon, j'ai déjà fait une fois de porter un fauteuil et puis juste soulever un poids comme ça, bah, des fois ça peut me faire un tour de dos, enfin je sais pas, bref. Mais par contre, à midi, je lui demande toujours est-ce que ça te dérange s'il y a un fauteuil. Un tracteur. Vous êtes sérieux les gars? Ah le match. Mais pas à ce temps-ci. Ça là il fait mal aux yeux. Hein. Ah les gars, je comprends que vous devez travailler les gars, mais vous n'êtes pas à une heure près. Oh merde. Oui, ça m'énerve. J'aime bien les agriculteurs, je regarde les vidéos. David Forge, Pro Deal Center, Thierry à l'agriculteur de demain ou d'aujourd'hui, je sais plus. Mais voilà quoi. Pas à cette heure-ci. On va travailler. Ah, c'est bon, ça double. Il y en a un qui va pas doubler parce que bah voilà. Si ça double. Allez, on continue. Oui, donc Saran pour midi cet après-midi. Et moi, oui, pour le fauteuil, c'est ça que j'en étais. J'ai donc déjà demandé à midi si les fauteuils ça le dérangeait ou pas. Il m'a dit ça me dérange pas du tout dès l'instant que la personne fait son transfert seul. Lui, bon, bah, il est plus vieux que moi midi, hein. Faut que je prenne soin. Puis il est papier en plus. Donc voilà. Donc lui c'est pareil. Bon, porter le fauteuil ça le dérange pas, ça y a pas de souci là-dessus. Par contre voilà, aider une personne à soulever autre, non, il préfère pas du tout. Il fait attention aussi à son dos. Et puis voilà, on va peut-être me juger ou autre, mais c'est pas notre rôle, on va dire, de porter les gens. Je sais pas ce qu'ils peuvent en penser les collègues taxi, mais bon. Normalement on doit pas porter. J'ai déjà vu. J'avais de la peine, hein, enfin, un collègue taxi à l'hôpital de Bourges, il avait un client en fauteuil et il l'a aidé à le porter, sauf qu'il l'a échappé des mains. Et le client il était tombé entre la voiture et le fauteuil. Donc voilà quoi, faut toujours faire attention. Je vais peut-être dire des bêtises, mais on n'est pas formé pour ça, on n'est pas ambulancier. Je pense que les ambulanciers ils ont technique à faire, donc peut-être une formation. Je connais rien dans le monde des ambulanciers, je connais rien du tout, hein, attention. Peut-être qu'un jour je ferai une formation là-dessus pour voir, pour la suite, pour les projets, tout ça, je vais voir, mais donc, je sais pas s'il y a une formation, enfin bref. Donc du coup, il faut toujours faire attention, quoi, parce que si on escape les clients. Donc voilà. Donc du coup, j'ai ça à redonner en fait. En plus c'est même pas à nous, c'est pour dépanner. Mais bon, si jamais je trouve personne, j'irai vraiment la faire. Je vais voir. Donc voilà, et du coup pour midi ça va lui faire du bien, il va rouler un peu cet après-midi. Et que là en ce moment il fait pas beaucoup de longues distances. On en a fait un au début de la semaine, il a été à Clermont. Mais après depuis il est toujours resté sur Bourges. Bourges et puis les petits extérieurs, mais bon. C'est pas énorme. Donc voilà, cet après-midi pour finir la semaine, une longue distance, ça va lui faire du bien. Passage à niveau. On va passer tout à travers. Ouais, les passages à niveau, j'en ai aussi ras la casquette. Donc voilà pour la dernière de la semaine. Et puis là on va aller voir la comptable. Bon voilà, avec la comptable c'est fait. J'allais me rapprocher pour mon client, pour le CHB, c'est l'hôpital de Bourges, et entre nous on dit le CHB. Je pense que les collègues dans les autres villes doivent
appeler leurs hôpitaux comme ça. Si c'est Dijon CHD, peut-être. Je sais pas. Enfin, nous, voilà. On dit le CHB et quand c'est l'hôpital Georges Sand, on dit le CHS. Voilà. Donc je vais me rapprocher, attendre un petit peu, puis il faut que je gère le planning pour lundi, qu'on m'a demandé si on peut dépanner lundi. Donc je vais regarder ça. Et salut, transport d'enfants. Et moi par contre j'ai géré pour mon après-midi. Les courses que j'avais prises pour dépanner, j'ai réussi à leur donner. Donc voilà, je vais pouvoir faire l'enchaînement quand même tranquille. Et midi partir tranquille à Saran. Donc voilà. Et puis voilà, je vais voir aussi où je vais avec mon client là, pourquoi il va à l'hôpital. Si c'est une consultation ou autre, pour que je sache à peu près pour combien de temps il en a. Voir si midi peut le ramener ou pas après. Vous voulez traverser ma petite dame ou pas? Ah ben voilà. Oui, de rien madame. Avec son joli chapeau. Ouais, parce que voir si midi peut enchaîner. Que moi après à 11h je vais prendre un gamin, ça va m'emmener dans la campagne. Et ce sera vers chez moi, donc voilà. Donc faut que je voie à peu près, je juge un petit peu le temps. Donc voilà. Allez, continue. Ouais, puis ton fameux Michael là, il me dit ouais, c'était une amnésie que vous trouvez personne. Et je lui dis, mais vous, quand vous annulez les séances de nos clients, parce que pour X raisons, ça vous dérange pas? Ah oui, non, mais il est spécial, il est. Ah non, puis il est pas aimable et tout. Moi, il m'énerve. Ah non, mais mardi, il va prendre une secouée. Ah bah, tout l'hôpital va m'entendre. Hein. Je te garantis que ça va hurler. Hein. Ah. Ça, déjà, dès que je vais entrer, je vais dire bonjour. Et je dis, tu me fous la paix. Je dis, m'adresse même pas la parole. Déjà, par commencer. S'il dit, je veux te voir, je dis, c'est même pas la peine de m'adresser la parole, sinon tu prends une chaise sur la tête. Ça a créé lui, mon client là. Yann. Bon, je sais pas si je mettrai les séquences à l'heure où je vous parle, mais bon, malheureusement il est malade là. Ça m'inquiète pour lui. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Il y a une façon de parler, j'adore. Bon allez, collègue. Yann déposé, puis maintenant je vais aller Carolus. 10h36, je le récupère à 11h le gamin. D'ailleurs faut que je me renseigne. Bon, j'ai dit oui pour le collègue, tout ça, j'ai les infos, mais je sais pas s'il est en groupe ou il est en individuel. C'est pas évident non plus, hein. Quand on dépanne, qu'on n'a jamais fait de gamin, on va savoir à quoi ressemble le gamin et tout. Pas se tromper de gamin. C'est déjà arrivé à un collègue. Hein. Collège, je sais pas comment ça s'est passé d'ailleurs. Il prend le gamin, il s'en va et en fin de compte c'était pas le bon gamin. Là je peux vous dire c'était panique à bord. Hein. Parce que bon, on est quand même responsable des enfants. Les parents nous confient les gamins. Si on perd le gamin. Donc voilà quoi. Mais je sais pas pourquoi il s'est trompé. Je sais plus. Enfin je sais plus si c'était en récupérant le gamin dans un CMP ou si c'était en prenant le gamin dans une école et puis c'était pas le bon. Je crois plutôt c'était plutôt dans une école qu'on lui a donné le mauvais gamin. Puis qu'il est parti avec les gamins, puis arrivé au CMP, bah non c'est pas lui. Je crois que c'était un truc comme ça. J'ai un doute, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Bref. Allez, je continue. Bon, bah voilà. Les petits gamins ramenés. Mignons comme tout. Bah, j'avais oublié comment c'était aussi chiant, Carolus. Sans vous mentir, je voulais prendre une photo et puis j'étais au téléphone et puis j'ai zappé.
sans vous mentir, on était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On était 9 taxis pour 3 places réservées taxi. Je ne vous fais pas de dessin. C'était super. Bon, au début, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de place. Je me suis garé devant les portes de garage de domicile. Bon, il y avait un monsieur, comme par hasard, il a voulu sortir sa voiture à ce moment-là. Bon, il m'a rien dit, il n'y a pas de souci. Hein. Je pense qu'il a compris un peu voilà, le problème de Carolus. Mais bon, il a quand même voulu sortir sa voiture à ce moment-là pour la garer. Juste devant chez lui en plus. Même pas pour partir. C'est pour vous dire que c'était vraiment pour faire yesh. Donc voilà. Puis après, il y avait une plaque de handicapé qui s'est libérée. Je me suis mis dessus. Et puis voilà. Mais bon, c'est toujours aussi problématique pour se garer là-bas. Et en sachant qu'il était 11h. Heureusement d'ailleurs. Heureusement, c'était pas 11h30 au moment de la sortie des écoles pour le déjeuner ou à 16h30. Donc alors là, j'aurais pété un câble. Bref. Allez, je vais rentrer grignoter. Et ensuite, faire l'enchaînement cet après-midi, vers Zoé, l'aller-retour et Constantin. Donc voilà. Et la journée sera, si tout se passe bien, terminée. Ah, c'est mon collègue qui a peur. Je lui ai fait croire que j'avais pas trouvé son gamin. Je suis parti sur le gamin. J'ai fait une blague pourrie. J'explique quand même. Comme je vous ai dit tout à l'heure, comme je connaissais pas le gamin, je l'ai jamais fait. Bon, maintenant que je l'ai fait une fois, c'est bon, je me rappelle très bien après. J'ai une bonne mémoire là-dessus. Et comme il faut le prendre à 11h, vers 11h moins 5, je dis à mon collègue, j'ai dit, ton gamin il ressemble à quoi? Voilà, la taille, blondinet, brun, tout ce que vous voulez. Il a fait l'aller, comment il est habillé, voilà. Afin d'être sûr de ne pas se tromper dans les gamins. Sauf que le gamin, je l'ai ramené chez lui ça va faire 5 minutes déjà, ouais, à 12h30, à 11h30 pardon. Et il y a 11h32, il m'envoie le message comme quoi c'est un petit blondinet. J'ai dit, bah écoute, n'ayant pas eu les infos avant, bah je suis reparti sur le gamin. Hein. J'ai dit, tu me racontes quoi là? Bah, c'est trop tard, attends, tu m'as pas donné les infos. Moi j'ai pas cherché, hein, je voulais pas me tromper, je suis reparti sans. Hein. Non, c'est une blague. J'ai pas peur. Donc voilà. Faut bien faire des petites blagues pourries, hein, ça nous change les idées. Bon, puis en même temps, il en a profité pour me donner des courses pour lundi. Donc voilà. Impeccable. Je vais quand même aller grignoter. Hein. Allez, parti. Petite livraison. Faire attention, d'écraser personne. Ah, livraison de piscine. On a de la chance. Ça va, le train il passe. Zoé, Constantin, Zoé, puis voilà. Petit après-midi tranquille, on va finir la semaine. Bon, j'espère que la vidéo elle n'aura pas été trop longue quand même. Que là, le temps que je grignote là, j'étais en train de finaliser un petit peu. Jusqu'à ce matin, j'étais arrivé à 1h44. J'espère que vous aurez tenu le coup jusqu'au bout. Alors je sais que j'ai des collègues qui regardent les vlogs pendant les attentes dans la semaine. Après il y en a d'autres qui regardent peut-être pour en entier le dimanche ou pas du tout. Donc voilà. En tout cas si vous regardez jusqu'au bout, je vous félicite. Donc voilà. J'essaierai de faire attention quand même parce que bon. Après quand le vlog il dure que 1 heure, j'ai des commentaires, enfin pas des commentaires mais des messages privés en me disant Tom, il était court ton vlog là. Ah d'accord.
du coup, des fois, j'ai peur que ça fasse quand même trop long. Parce que là, déjà, quand j'arrive à 1h30, je dis c'est quand même déjà pas mal. Mais là, j'arrive à 1h03, en sachant qu'il reste encore 7 après-midi. Il va peut-être avoir, je vais peut-être rajouter 5-10 minutes de séquence. Voire plus, je sais pas. Ça va dépendre comment ça va se passer là. Donc, voilà. Si c'est trop long, vous le dites, hein. Faut pas hésiter à me le dire. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bon, bah voilà. Bon, l'aller-retour. Zoé, c'est fait. Constantin, c'est fait. Là, je viens de faire un drive pour une cliente. C'est fait. Et ben, l'après-midi est terminé. Qui dit après-midi terminé, semaine terminée. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. Et que le vlog ne sera pas trop long. Enfin, n'aura pas été trop long du tout. Donc voilà, donc la semaine prochaine, ça sera un peu plus calme. Qu'est-ce que je voulais dire? Le collègue m'a perturbé. Oui, donc la semaine prochaine, ça sera beaucoup plus calme. En fait, j'étais en train de réfléchir parce que j'avais pris une course pour dépanner et que je me suis fait redépanner pour la course. Et je sais que mon collègue de bas qui me l'a donné, il a essayé de m'appeler là, le temps que je dépose les courses. Et là, à qui j'ai redonné la course, je viens de voir le collègue passer. Alors j'espère qu'il a bien pris le client et que mon collègue a essayé d'appeler, c'est pour me proposer une autre course. Et non de me dire, Tom, est-ce que tu n'aurais pas oublié mon client par hasard? Mais là, je viens de voir le collègue passer, ça va être pour... Oui, donc la semaine prochaine, ça sera beaucoup plus calme, du moins pour ma part. Donc déjà lundi matin, je change mes pneus, je change les 4 pneus. Ça pour lundi matin. Lundi après-midi, bon, j'ai Zoé, mon client, pour la séance de kiné. Après 2 tours la semaine prochaine au lieu de 3, en sachant que normalement, l'ortho elle avait proposé de rien faire du tout, de pas faire de séance pendant 15 jours. J'ai bien senti que vous avez voulu passer avant. Sauf que la maman elle a préféré de maintenir des rendez-vous la semaine prochaine pour pas que la petite perde trop tout ce qu'elle a acquis jusqu'à maintenant. Donc voilà. Et ouais, j'ai une petite distance à faire jeudi matin. Ouais, une petite distance de 40 km, hein, c'est pas ça. Et puis par contre midi, ouais, il y a pas mal d'enchaînements à faire. J'ai récupéré pas mal de courses pour midi. Voilà, je veux pas le pénaliser, qu'il soit obligé de prendre des jours de congé. Du fait qu'il va y avoir un petit peu moins de boulot. Déjà la semaine prochaine il y a un petit peu moins de boulot et la deuxième semaine il y aura beaucoup moins de boulot. Donc voilà, alors il faut que j'essaye de remplir au maximum son planning pour pas le pénaliser avec qu'il soit obligé de prendre des jours de congé. Donc voilà, donc si à chaque fois on est obligé de piocher dans les congés, bah au mois de juillet août il aura rien quoi, donc c'est pas le but du jeu. Donc voilà, c'est pour ça qu'en même temps après je sais pas si je regarde les vlogs midi. C'est pour ça que j'aimerais bien que quand il fait des heures supplémentaires, bah, les heures supplémentaires il les met de côté. Comme ça, bah, ça peut compenser pour qu'il puisse prendre des jours, les autres, pour les vacances. Voilà. Mais, non. Bref. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement. Je vais aller chercher mes filles. Je vais faire la sortie des écoles. Là. Que des fois, je les récupère plutôt on va dire au centre de loisirs le soir après l'école. Mais là, je vais pouvoir les récupérer à la sortie. Donc voilà. Passez un très très bon dimanche. Et du coup, bon, comme il y a pas mal de gens qui regardent le vlog pendant les attentes dans la semaine, et bah passez un bon week-end, un bon dimanche, une bonne attente, tout ce que vous voulez, le vélo. Faites attention à vous, prenez soin de vous, attention à vous sur les routes et à la semaine prochaine. Ciao.